Bonjour, shalom, peuple de Dieu, créature de Dieu Tout-Puissant, disciple de Jésus-Christ. Ce n'est que sa grâce si nous sommes là encore ce matin. C'est pourquoi on doit se mettre à la brèche. On doit se soutenir les uns les autres. Je suis votre sœur Nadine Pita de la chaîne de télévision F4, Femmes, Foi, Force et Famille. Lorsqu'on parle de la femme, on voit une mère, une maman, une épouse, une aide et témoin de Jésus-Christ, témoin de la résurrection de Jésus-Christ. La femme, elle est une force. La femme, elle a la foi. La femme, c'est elle qui s'occupe de la famille, de sa famille, qui soutient sa famille, qui encourage. Maman, mère, femme, jeune fille, lèvons-nous en particulier. Enfants de Dieu, créatures de Dieu, disciples de Jésus-Christ, hommes et femmes, lèvons-nous d'une manière générale. Aujourd'hui, je vais partager avec nous tous deux passages. Le premier passage, c'est dans les psaumes 11. Les psaumes 11 nous dit ceci, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Les psaumes, chapitre 11, du 1er jusqu'au 7e verset. Donc, tous les chapitres. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, puis dans vos montagnes comme un oiseau, car voici les méchants bandent là. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est pur et droit. Quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? L'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux, ses yeux regardent, ses paupières sondent le Fils de l'homme, l'Éternel sonde le juste, il est le méchant et c'est lui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur le méchant des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est les calices qu'ils ont en partage, car l'Éternel est juste, il aime la justice, les hommes droits contemplent sa face. Il y a un verset qui devrait ces jours nous interpeller dans le psaume 11, le verset 3. Quand les fondements sont renversés, juste, que ferait-il? Quand les fondements sont renversés, serviteurs de Dieu, servants de Dieu, disciples de Jésus-Christ, évangélistes, intercesseurs, intercesseuses, apôtres, diacres, anciens, que ferons-nous? Quand le fondement est renversé, les justes, que ferait-il?
Toi et moi qui sommes dans la moisson, que feront-ils? Parce que les hommes droits contemplent la face de l'Éternel. Et nous, qu'est-ce que nous sommes en train de faire pendant cette période? De quelle manière contemplons-nous la face de l'Éternel? Quand le fondement est renversé, les justes, que ferait-il? Nous irons dans le deuxième passage. C'est dans les livres d'Esther 4. Et je commence au premier verset qui nous dit ceci. Mardochée, ayant appris tout ce qui s'est passé, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Il s'enveloppa des sacs et se couvrit des cendres. C'est Mardochée. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers et se rendit jusqu'à la porte du roi dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dit, dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il eut une grande désolation parmi les Juifs. Il gênait pleurait et se lamentait, et beaucoup se couchaient sur les sacs et la cendre. Veuillez m'excuser, je vais relire notre passage parce que comme vous le voyez, je ne suis pas toute seule, donc je joue le rôle de la maman et le rôle des disciples de Jésus-Christ. Veuillez m'en excuser pour cela. Donc je suis au moulin. Je vais répéter notre passage dans Esther 4. Je commence au premier verset. Mardochée, ayant appris tout ce qui s'est passé, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers et se rendit jusqu'à la porte du roi dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il eut une grande désolation parmi les Juifs. Il gênait, pleurait et se lamentait, et beaucoup se couchaient sur les sacs et la cendre. Mardochée avait pris en main la situation de son peuple. Et de quelle manière il a pris la chose en main? C'est en se revêtant d'un sac, en pleurant. Il était dans un état de désolation, de jeûne. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, s'il vous plaît, les serviteurs de Dieu, mettons un peu de côté nos luxes, mettons un peu de côté certaines choses. Méditons dans Esther 4, du premier verset jusqu'au 3e verset. Répondons à cette question ces jours. Dans les psaumes 11, verset 3, quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il?
Quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Esther 4 du premier au troisième verset. Mardoché a pris les choses en main pour que la situation de son peuple puisse changer. Oui, nous recevons tous des messages, la plupart de nous recevons des messages. Et après, Dieu ne pourra utiliser que ses serviteurs, ses servantes, les personnes qu'il a créées à son image et à sa ressemblance. Nous sommes là, nous ses enfants, nous ses serviteurs, nous ses servantes, nous sommes là, mettons-nous à la brèche. C'est lui seul qui a fait que nous puissions devenir justes à ses yeux. Et maintenant que les fondements sont renversés, nous les justes, par la grâce de Jésus-Christ, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Qu'est-ce que Mardoché a fait pour la situation de son peuple? Réveillons-nous, réveillons-nous. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous préserve de tout danger. Mardoché a prié, il a jeûné, il a changé son style vestimentaire. Il a pris les choses en main. Soyons tous bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Que son sang précieux nous couvre. Amen. Seigneur Dieu, nous t'adorons. Nous te donnons nos vies. Nous t'aimons.